La vie est un journal que l'on écrit chaque jour, confie-t-il un jour dans une interview rare. Harry Roselmack, visage familier des écrans français, incarne plus qu'un simple présentateur. Il est le témoin attentif des histoires humaines, l'homme dont chaque apparition suscite admiration et questionnement. Entre rumeurs, passions et secrets bien gardés, son parcours intrigue et fascine. Qui est vraiment cet homme au charme discret, capable de transformer chaque instant en récit inoubliable? Harry Roselmack ne pas né sous les projecteurs, mais dans la douceur discrète de Tours, le 20 mars 1973, au sein d'une famille attachée aux valeurs du travail et de la rigueur. Son père, policier, et sa mère, employée des postes, ont insufflé très tôt à Harry un sens aigu de la responsabilité et de l'observation, des qualités qui se révéleront plus tard indispensables pour le journalisme. Entouré d'un frère et d'une sœur, il découvre le monde avec curiosité, malgré les nombreux défis physiques imposés par ses allergies. Cette enfance protégée, teintée d'une affection constante mais discrète, forge un regard attentif sur la vie et les hommes. Un regard qui deviendra son outil principal lorsqu'il entrera dans l'arène médiatique. L'adolescence de Roselmack est marquée par une fascination précoce pour l'écriture et le reportage. À 17 ans, il fait ses premiers pas à la radio Béton, un début modeste mais révélateur d'un talent naissant. Le jeune homme ne se contente pas de suivre un chemin tracé, il le façonne. Diplômé de l'IUT de Tours en journalisme, avec un DUT technique et titulaire d'un DEUG en histoire, il combine rigueur analytique et sensibilité historique. Ses compétences hybrides lui permettent de comprendre à la fois les faits et le contexte, une dualité qui nourrira sa carrière plus tard, lorsqu'il devra jongler entre information brute et analyse profonde. Avant même de quitter sa ville natale pour Paris, Harry écrit déjà pour le journal La Nouvelle République du Centre-Ouest, se plongeant dans le sport, domaine qu'il affectionne particulièrement. Il ne s'agit pas seulement de relater des scores ou des performances, mais de capturer l'émotion brute, l'intensité humaine qui se cache derrière chaque mouvement, chaque victoire ou défaite. Ses premières expériences sculptent sa capacité à raconter, à immerger le lecteur dans une scène, à créer un lien invisible mais palpable entre lui et son audience. Le passage à Paris, en 1994, marque un tournant. À Média Tropical, il se familiarise avec le rythme exigeant des rédactions nationales et les subtilités de la production télévisuelle. Progressivement, France Bleu puis France Info lui offrent des plateformes plus vastes pour exprimer sa voix. Son arrivée dans le domaine de la météo, souvent considéré comme anodin, révèle sa capacité à transformer un contenu technique en moment d'écoute captivant. Ce talent d'adaptation, cette aisance à communiquer et à captiver, finira par attirer l'attention de Canal+, qui en 2005 lui propose de rejoindre la grande édition sur iSupérieur Télé. L'invitation n'est pas anodine. Elle souligne la reconnaissance de son professionnalisme, de sa capacité à incarner l'information avec autorité et naturel. La trajectoire de Roselmack à Canal+ illustre son sens inné de la narration visuelle. Au fil des émissions, il montre une aptitude rare à immerger le spectateur, à rendre accessible un univers complexe. Loin de se limiter à la lecture du prompteur, il engage, questionne et provoque la réflexion, tout en maintenant une posture élégante et mesurée. Les critiques saluent sa capacité à insuffler de la chaleur dans un format souvent perçu comme froid, démontrant que le charisme d'un présentateur ne réside pas seulement dans son apparence ou sa diction, mais dans sa manière de créer un dialogue silencieux mais intense avec son public. Dans le même temps, Harry développe des projets plus personnels. Il écrit sous le pseudonyme H.J. Bungo, explorant la science-fiction avec Novilu et publiant des recueils de nouvelles et des essais philosophiques. Ses œuvres révèlent un côté inattendu, celui d'un penseur capable de rêver au-delà de la réalité immédiate, de confronter des idées abstraites tout en restant ancré dans l'expérience humaine. Cette dualité, journaliste rigoureux le jour, écrivain imaginatif la nuit, confère à Harry Roselmack une complexité séduisante, un mélange de sérieux et de créativité qui intrigue autant qu'il fascine. Le sport, et notamment le judo, reste pour lui un refuge et un espace de discipline personnelle. Les heures passées sur les tatamis enseignent la patience, le contrôle et la persévérance, valeurs qu'il transpose dans sa vie professionnelle et personnelle. Ses multiples facettes, fil attentif, journaliste méticuleux
écrivain imaginatif, athlète discipliné, dessinent un portrait d'homme complet, toujours en quête de sens et de dépassement. La vie personnelle de Harry Röselmack, longtemps resté dans l'ombre, a soudain capté l'attention du public lorsqu'il s'est marié avec Chris Lane, une assistante médicale originaire de Martinique, en 2001. Leur union, qui semblait solide et discrète, a duré plus de 20 ans, ponctuée de moments de bonheur et de défis silencieux. Ensemble, ils ont eu 3 enfants. Omaya, née en juillet 2007, Yanaël, en 2008, et Leroy, en 2010. Le mariage, aux yeux du monde, incarnait l'image d'une stabilité rassurante. Mais derrière les rideaux, les tensions et les désirs d'évolution personnelle commençaient à tracer une autre trajectoire. En 2022, le voile est tombé sur cette vie privée longtemps protégée. Chris Lane annonce leur séparation sur Instagram, révélant que la séparation avait en réalité eu lieu dès 2017. Cette révélation a secoué les médias et suscité des questions. Qu'est-ce qui a poussé un journaliste si méthodique à se détacher d'un mariage de longue durée? Comment concilier vie publique et aspiration personnelle? Les réponses ne viennent pas immédiatement, et le mystère autour de Harry s'épaissit. Peu après, il apparaît publiquement avec Jade Chantel, de son vrai nom Jade Wiedewilt, chanteuse, mannequin et créatrice de mode, plus jeune de 25 ans. Le contraste entre eux ne passe pas inaperçu. Mais Harry, fidèle à son naturel, ne cache pas son admiration et sa gratitude. Il la qualifie de « femme de sa vie » et confie qu'elle a transformé sa vision de la spiritualité et de l'existence. Gala et d'autres médias relatent leur relation comme un feu ardent, une complicité visible dans chaque apparence publique, chaque événement mondain. Le public s'interroge alors, est-ce l'amour véritable ou simplement une renaissance après un long mariage? Le récit devient plus complexe lorsqu'apparaissent des rumeurs sur une possible relation avec un homme, insinuation qui bouleverse l'image publique que l'on se fait de lui. Harry, cependant, n'a jamais confirmé ces spéculations et continue à partager ses relations uniquement avec des femmes. Après Jade Chantel, il se lie avec Jennifer Galap, ancienne athlète d'escrime, preuve que sa vie affective reste dynamique, mais choisie selon ses propres termes. Ces changements intimes, révélés au grand jour, révèlent un homme prêt à embrasser l'inattendu, à se réinventer sans renier son passé et à explorer de nouvelles voies avec courage et franchise. Si la vie privée de Harry Röselmack a suscité l'intérêt, c'est surtout sa carrière journalistique qui a forgé sa réputation et sa stature dans les médias français. Après ses débuts prometteurs à Média Tropical à Paris en 1994, il embrasse rapidement le monde exigeant de la radio, notamment France Bleu, puis France Info. Chaque étape de son parcours témoigne d'une montée progressive, presque méticuleuse, vers des responsabilités plus importantes, mais toujours accompagnée d'une volonté de comprendre profondément les enjeux qui sous-tendent l'information. L'entrée dans le domaine de la télévision marque un tournant décisif. Canal+, attentif à son talent, lui confie La Grande Édition sur iSupérieur Télé en 2005. Cette émission, qui pourrait paraître conventionnelle, devient sous sa conduite un espace de narration où les faits ne sont plus simplement annoncés, mais racontés. Harry Röselmack n'est pas un présentateur passif. Il s'immerge dans l'information, observe, questionne et établit un lien invisible avec son public. Les audiences réagissent immédiatement. Le premier journal de 20 heures qu'il présente atteint plus de 8 millions de téléspectateurs, un chiffre impressionnant pour un homme encore relativement jeune dans le paysage télévisuel français. Les années suivantes voient Harry multiplier les formats et les expériences. Avec Anne-Sophie Lapix, il co-anime 7 à 8 à l'automne 2006, avant de prendre seul les rênes à partir de septembre 2008. Puis vient 2009 et l'émission innovante Harry Röselmack en immersion, qui gagne en popularité grâce à sa capacité à raconter l'histoire humaine derrière les faits, à plonger dans des univers parfois méconnus et à capter l'émotion brute de situations sociales ou culturelles complexes. Son style se distingue par une élégance naturelle, jamais ostentatoire, mais empreinte de chaleur et de respect pour les personnes qu'il rencontre. La précision et la rigueur de Röselmack sont souvent associées à son approche intellectuelle. Il n'est pas seulement un présentateur, il est un interprète du monde. Chaque reportage, chaque intervention télévisuelle révèle une volonté de transmettre non seulement l'information, mais aussi la compréhension, le contexte et parfois la nuance que d'autres médias négligent.
C'est ce mélange rare de professionnalisme strict et de sensibilité empathique qui le rend si fascinant aux yeux des critiques et du public. En parallèle, Harry ne limite pas son influence à l'écran. Sa plume s'étend au-delà du journalisme classique. Sous le pseudonyme H.J. Bongo, il explore la science-fiction avec Novilu, publie des recueils de nouvelles et des essais philosophiques. Ses écrits révèlent une créativité insoupçonnée, un esprit capable de penser au-delà des contraintes immédiates de la réalité quotidienne. Il démontre que derrière l'image publique d'un journaliste exemplaire se cache un penseur, un narrateur et un visionnaire toujours en quête de nouveaux angles, de nouvelles histoires à raconter, de nouvelles émotions à transmettre. Harry Roselmack n'a jamais limité son influence à l'écran ou à la scène littéraire. Son engagement social et sa conscience politique révèlent un homme profondément attentif aux injustices et aux déséquilibres de la société française. Un exemple marquant de cette implication est survenu lorsque Christiane Taubira, femme politique emblématique, a été insultée par des comparaisons racistes, la réduisant à une image dégradante. Là où certains auraient préféré se taire ou limiter leur réaction à des commentaires privés, Harry a pris sa plume et s'est exprimé publiquement dans Le Monde. Son éditorial ne se contente pas de dénoncer l'acte isolé. Il explore les racines systémiques du racisme, révélant comment les discriminations, souvent banalisées, persistent dans le tissu social français. Cette démarche courageuse a renforcé sa réputation non seulement comme journaliste, mais comme citoyen engagé, capable de mobiliser sa visibilité pour défendre des valeurs universelles. Cette dimension de son engagement s'entrelace avec sa spiritualité et sa réflexion sur la vie. Dans plusieurs interviews et interventions publiques, Harry évoque le rôle de la conscience, de l'introspection et de la méditation dans son existence. Sa rencontre avec Jade Chantel, plus jeune et dynamique, semble avoir accentué cette exploration personnelle. Elle n'est pas seulement une partenaire, mais aussi un catalyseur qui l'aide à réinterroger le sens de ses choix et de ses expériences. Il parle d'elle comme d'une présence transformative, capable de lui révéler de nouvelles perspectives sur l'humanité et sur lui-même. Loin d'être superficiel, cet aspect de sa vie privée est intimement lié à sa compréhension du monde et à sa manière de traiter l'information. En parallèle, Harry continue de se consacrer à des projets littéraires et culturels, montrant qu'un journaliste peut être à la fois vecteur d'information et créateur de fiction. Ses récits de science-fiction, ses nouvelles et ses essais philosophiques permettent d'approfondir des thèmes que le journalisme, par nécessité, traite souvent de manière plus immédiate et pragmatique. Cette coexistence entre analyse du réel et imagination fertile confère à Harry une singularité rare. Il est à la fois un témoin du présent et un explorateur des possibles, capable de traverser les époques et les contextes avec la même curiosité insatiable. Pour ceux qui suivent sa carrière, il est fascinant de voir comment il conjugue engagement, imagination et discipline personnelle. Ses pratiques sportives, notamment le judo, ne sont pas anecdotiques. Elles incarnent la rigueur et la persévérance qui se reflètent dans chacune de ses entreprises. Tout dans sa trajectoire, la profondeur de son analyse sociale, la sensibilité de son écriture et l'exigence physique qu'il s'impose, contribuent à dessiner le portrait d'un homme complet, aux multiples facettes, qui refuse les compromis et recherche une cohérence entre sa vie publique et privée. Ainsi, Harry Roselmack apparaît comme une figure de contraste permanent. Journaliste charismatique mais discret, écrivain imaginatif mais rigoureux, engagé politiquement mais tourné vers la réflexion intérieure. La question qui se pose aux observateurs et aux admirateurs est subtile. Comment cet équilibre entre action et contemplation, visibilité médiatique et intériorité profonde, façonne-t-il son rapport au monde et aux autres? Et jusqu'où cette quête personnelle influencera-t-elle ses choix futurs, tant professionnels que sentimentaux? Après la fin officielle de son mariage avec Ghislaine, la vie amoureuse de Harry Roselmack est devenue un sujet d'attention médiatique, oscillant entre admiration et curiosité. Peu de temps après avoir mis un terme à plus de 20 années de relation, il fait sensation en apparaissant publiquement aux côtés de Jade Chantel, jeune chanteuse et créatrice de mode. Et leur différence d'âge de 25 ans attire inévitablement l'attention et les commentaires du public, mais Harry ne semble nullement perturbé par ces regards. Il célèbre ouvertement cette rencontre comme une renaissance, décrivant Jade comme une influence capable de transformer sa perception de la vie et de la spiritualité.
Les journalistes de gala et d'autres médias relatent des apparitions publiques pleines de complicité, des gestes affectueux et une aura de bonheur partagé qui semble presque palpable. Pourtant, la nature exacte de leur relation reste teintée de mystère. Les spéculations vont bon train. Certains évoquent des rumeurs sur une possible relation avec un homme que Harry n'a jamais confirmé. Ces murmures ajoutent une dimension intrigante à sa vie privée déjà sous les projecteurs. Le contraste entre la discrétion de certaines parties de sa vie et l'exposition médiatique d'autres moments crée un jeu de tension et de curiosité où chaque apparition publique devient un indice sur son état d'esprit et ses choix personnels. Harry semble naviguer avec élégance dans ces eaux complexes, choisissant de révéler ce qu'il souhaite, tout en préservant certains aspects pour lui-même. Après sa relation avec Jade Chantel, qui finit par se dissiper, Harry ne tarde pas à tourner une nouvelle page. En mai 2024, il apparaît avec Jennifer Gallap, ancienne athlète d'escrime. Ce choix surprend par son pragmatisme et sa simplicité. Jennifer, loin des projecteurs de la musique et de la mode, apporte un équilibre différent dans sa vie. La relation est décrite comme harmonieuse, ponctuée de soutien mutuel et d'affection discrète mais constante. Harry semble trouver en elle non seulement une compagne, mais aussi un partenaire de vie capable de partager ses passions, son engagement et ses projets. Ces relations successives montrent un aspect méconnu de Harry Roselmack, la capacité à se réinventer et à rechercher activement un équilibre entre sa vie professionnelle exigeante et ses besoins affectifs. Chacune de ses apparitions publiques avec ses partenaires offre un aperçu de sa personnalité. Un homme passionné, attentif et capable d'introspection profonde. Il ne fuit pas le regard du public, mais choisit soigneusement ce qu'il souhaite partager, faisant de sa vie privée un prolongement de sa réflexion sur l'existence et sur les relations humaines. Ce parcours amoureux, marqué par la transformation et l'adaptation, laisse entrevoir un homme qui ne se contente pas de suivre les conventions sociales. Il explore, expérimente et s'autorise à vivre pleinement chaque étape de sa vie sentimentale. Entre mystère, révélation et reconstruction, Harry Roselmack semble avoir trouvé un rythme singulier, oscillant entre intensité émotionnelle et maîtrise de sa narration personnelle. Le public, fasciné, ne peut s'empêcher de se demander quels nouveaux horizons sentimentaux et personnels Harry explorera-t-il dans les années à venir et comment ces expériences influenceront-elles sa perception de lui-même et du monde. Au-delà de sa carrière journalistique et de sa vie sentimentale, Harry Roselmack révèle un visage moins connu mais tout aussi fascinant, celui d'un écrivain et d'un créateur imaginatif. Sous le pseudonyme H.J. Bungo, il explore la science-fiction avec son roman Novilu, publié en 2007, une œuvre où se mêlent réflexion philosophique et projection futuriste. Dans ce livre, il tisse des univers complexes, peuplés de personnages aux dilemmes moraux et éthiques, et aborde des questions existentielles qui résonnent avec sa propre vie, marquée par des choix courageux et une quête constante de sens. Ces recueils de nouvelles, notamment Nouvelles d'après 20 heures, témoignent de sa capacité à observer le monde contemporain et à en extraire des récits à la fois critiques et poétiques. La richesse de son imagination n'est pas confinée à la littérature. Elle se manifeste également dans son approche des sujets journalistiques, où il conjugue rigueur et créativité, donnant à ses reportages une dimension narrative rarement atteinte dans le journalisme classique. Chaque immersion, chaque reportage, témoigne de son souci du détail, de sa capacité à percevoir l'humain derrière l'information, à rendre tangible et sensible l'invisible. Les spectateurs ressentent cette profondeur, même s'ils ne connaissent pas toujours l'étendue de sa réflexion ou de ses projets littéraires parallèles. Harry est aussi un passionné de sport, et le judo occupe une place particulière dans sa vie. Cette discipline n'est pas seulement un exercice physique, mais un moyen de développer le contrôle de soi, la patience et la persévérance. Ces valeurs, cultivées sur les tatamis, transparaissent dans sa manière de travailler et de vivre. Rigueur dans les choix professionnels, constance dans l'engagement et capacité à affronter les défis avec calme et discernement. Le sport devient ainsi une métaphore de sa vie, un apprentissage constant qui nourrit son équilibre entre performance, créativité et réflexion. Ce mélange d'intellect, de créativité et de discipline physique confère à Harry Roselmack une aura singulière. Il est à la fois le journaliste exemplaire que le public admire
l'écrivain capable d'inventer des mondes fascinants et l'homme attentif à son développement personnel, spirituel et physique. Ces facettes multiples révèlent une personnalité qui ne se laisse pas enfermer dans un rôle unique. Chaque aspect de sa vie interagit avec l'autre, produisant une harmonie complexe et fascinante, où le sérieux et l'imagination, la rigueur et la sensibilité coexistent sans contradiction. Pour ceux qui suivent son parcours, cette multiplicité de talents et d'intérêts suscite admiration et fascination. Comment un homme peut-il conjuguer un engagement médiatique intense, des créations littéraires ambitieuses, une vie sentimentale publique et des pratiques sportives exigeantes sans jamais perdre son équilibre? Peut-être réside-t-il dans sa capacité à observer, réfléchir et choisir avec discernement, à naviguer entre la lumière des projecteurs et l'intimité des passions personnelles. Cette complexité, qui intrigue autant qu'elle séduit, constitue l'un des charmes irrésistibles de Harry Roselmack, un homme qui refuse la simplicité et embrasse la richesse des possibles.